Je suis tombé sur ça, écoutons. Je ne suis pas du tout d'accord, écoutons. Les 3 erreurs les plus communes si tu veux vraiment vivre du trading. Numéro 1, avoir une option de secours, c'est-à-dire avoir un job principal. J'allais dire avoir un side job, mais la plupart c'est même votre job principal. Comment vous voulez acquérir l'une des compétences les plus complexes du monde si 80% de votre temps est alloué à une compétence qui elle est débile ou ne nécessite absolument pas vos connaissances cognitives? Et en plus de ça, c'est absolument pas du tout lié au trading. Vous allez utiliser 80% de votre temps et donc votre énergie et de vos focus à faire un job qui lui est capé. Votre revenu est capé sur ce job. Foutez-le sur le côté s'il vous plaît, mettez de l'oseille de côté. Si vous n'êtes pas à cette étape-là, bah justement, faites cette étape-là, mettez de l'oseille de côté pour vous lancer vraiment en trading. Laissez-vous l'opportunité de réussir. Sinon, vous ne pourrez pas dire que ça ne marche pas. Numéro 2, il y a un capital. Ok les gars, j'ai suivi cette vidéo et c'est très logique ce qu'il dit, au fait. Mais en trading, ce n'est pas toujours la logique qui marche. Il faut faire très attention. En trading, ce n'est pas toujours la logique. Ce n'est pas ce qui est logique qui va forcément marcher. D'ailleurs, que la majeure partie des temps, les gens ne font pas ce qui est logique. Quand quelqu'un perd un trade, là, ne croyez pas qu'il ne sait pas pourquoi il perd le trade. Beaucoup de personnes qui perdent des trades savent bien. Mais les émotions sont plus fortes qu'eux. On te dit qu'il ne faut pas bouger ton stop loss après avoir lancé un trade. Pendant le trade, tu vois comment tu es en train de perdre, tu paniques, tu bouges ton stop loss, tu te fais stopper. Pourtant, le trade devait rebondir pour aller vers ta target. Ok? Donc, en général, même moi-même quand je perdais mes trades, je perds même souvent des trades et je sais très bien pourquoi je perds le trade. Tout simplement parce que mes émotions me rattrapent même la compétence. C'est pour ça que moi, je ne donne pas des conseils en trading sur la base de livres ou sur la base de ce qui doit être. Non, je donne les choses qui se rapprochent de la réalité et de mon expérience personnelle. Je ne peux jamais conseiller à quelqu'un de quitter son travail ou d'abandonner une quelconque activité pour faire du trading. Je ne peux pas lui conseiller ça. Il y a ceux qui l'ont fait sans avoir le choix parce qu'ils n'avaient pas une autre activité. Ok? Là, c'était naturel. Mais si tu as ton activité qui te rapporte de l'argent, abandonner ça pour le trading, c'est très, très dangereux. Tu peux réussir, on ne refuse pas. Mais c'est dangereux, pourquoi? Parce que le trading, je dis souvent que ce n'est la compétence en trading là. Ce n'est même pas les livres, ce n'est pas les notions, ce n'est pas les trendlines, les supports. Ce n'est pas souvent ça. Vous avez remarqué que la majorité des traders connaissent la même chose. Hein. Les informations sur le trading là, c'est disponible un peu partout. Toutes les formations là, moi je propose des formations qui ont des informations sur le trading. Toutes les formations là proposent un peu les mêmes choses. On va vous parler des supports, des résistances, des indicateurs, les time frames. C'est les mêmes choses qu'on va vous dire un peu partout là. Ok? Mais ce qui fait la différence, c'est au niveau des émotions. La gestion des émotions. Quand tu as un travail qui te rapporte, qui te permet de payer les loyers et tout, ça te diminue la pression quand tu fais tes trades. Et la pression, c'est l'ennemi du trader. Vous avez vu comment Mr. Tech a perdu un challenge ici à cause de la pression. La pression, c'est l'ennemi du trader. Donc, quand tu as abandonné ton travail, tu abandonnes tout pour faire le trading. Tu auras la pression de générer l'argent qui te permettra de manger à la fin du mois. Et qu'est-ce que la pression fait? La pression fait que quand tu es dans un trade qui est positif, tu devais gagner normalement 2 000 $ ou bien 3 000 $ avec le trade là. Mais comme tu as la pression, quand tu vas gagner 500 $, tu vas dire que c'est pas mieux que je ferme, je prends les 500 $. Si ça ne se passe pas comme je veux, je vais faire comment? Non, mieux je ferme, je prends d'abord ça. Tu fermes, tu prends 500 $. Le prochain trade que tu lances, tu perds plutôt 1 000 $. Mauvais risque management, tu te retrouves en train de perdre au final. Parce que tu avais la pression. La pression fait quand ton trade ne se porte pas bien, tu n'attends pas que ça arrive à la limite que tu avais donnée. Tu avais dit que, ok, sur ce trade, je vais perdre au maximum 150 $. Tu es en train de perdre 100 $. Tu dis que si je paye à 100 $, forcément, ça va arriver au niveau de 150 $. Mieux, je coupe à 100 $. Et tu vois comment ça descend, ça arrive à 130 $ négatif. Ça repart en positif où tu devais gagner. J'ai déjà eu beaucoup de trades comme ça. Donc, je vous parle vraiment avec de l'expérience. Ok? C'est pour dire que moi, je ne peux pas conseiller à un débutant. Quand tu es un professionnel, c'est autre chose. Un débutant qui va au début forcément perdre, qui va au début ne pas maîtriser ses émotions. Si pour un début comme ça, tu prends un capital, tu laisses ton travail, tu dis que tu entres dans le trading, tu vas cramer ton compte. Tu vas cramer ton compte et tu vas tout perdre. Il faut faire très, très, très attention. Ok?